ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un serviteur qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Tendre Père, ce matin, nous voici encore devant toi pour apprendre. Qui sommes-nous, Seigneur? Sans toi, nous ne sommes que rien. Qui sommes-nous, tendre Père, de devoir accorder ce moment, de nous présenter devant ton peuple afin de dispenser ta parole. Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, enseigne-nous. Enseigne-nous à mieux te servir. Enseigne-nous à mieux t'adorer. Enseigne-nous à mieux te louer. Merci Jésus pour ta parole, que ce matin puisse transformer encore nos vies, puisse révolutionner encore, Seigneur, notre compréhension de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes en train d'étudier concernant la joie de l'Éternel. Comme nous avons dit, le livre d'Éphésiens, enfin de Philippiens, c'est un petit livre qui n'a que 104 versets. Tu peux lire dans 15, 10, 20 minutes. Mais pour comprendre ce petit livre, ça peut nous prendre au moins 5 à 10 ans pour comprendre ce que Dieu veut nous communiquer. C'est pourquoi nous sommes là et le Saint-Esprit veut nous communiquer encore ce matin. Nous avons commencé une partie qui dit le but de la vie. Comme on a dit que nous allons voir au moins 4 facteurs concernant le livre de Philippiens. Le but de la vie, ce qui est très important, le modèle de la vie, le prix de la vie et le pouvoir de la vie chrétienne. On a commencé vendredi sur ce point, le but de la vie. Quel est le but de notre vie? Quel est le but de la vie chrétienne, d'un enfant de Dieu? La Bible déclare dans Philippiens, ouvrons nos Bibles dans Philippiens chapitre 1 et le verset 21. Philippiens chapitre 1 et le verset 21, c'est là que nous trouvons le but de la vie chrétienne. Amen. Amen. Paul dit au verset 21, Philippiens chapitre 1 verset 21, nous lisons, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Alléluia. Amen. Paul dit « Christ est ma vie ». Donc le but de la vie de Paul, c'est Christ. Amen. Amen. Donc si nous n'avons pas Christ, la vie n'a pas de sens. La vie n'a pas le pourquoi d'être vie. Alors Paul dit pour moi, la Christ est ma vie. Alors, nous avons vu que Paul, quand il a écrit cet épître, il a écrit aux saints. Que nous avons vu le mot hébreu, le mot grec, hagios, c'est-à-dire les consacrés, les mis à part. Et Paul s'adresse aux saints. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez le verset 1, il s'appelle serviteur. Nous avons vu encore le mot serviteur signifie doulos, un esclave. Bien aimé, si vous êtes serviteur de Dieu, acceptez que tu es esclave de Jésus-Christ. Alors Paul dit, Paul esclave, quand vous lisez le verset 1, Paul et Timothée, j'ai traduit maintenant directement de grec, il dit Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ aux saints. Alléluia. C'est difficile de s'appeler esclave, mais nous voulons le titre d'un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Tout le monde veut être appelé serviteur de Dieu. Moi, je suis serviteur, sans toutefois comprendre le mot serviteur signifie quoi. C'est pourquoi nous sommes tellement orgueilleux, les serviteurs de Dieu, parce qu'on croit que le mot serviteur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'être serviteur, c'est-à-dire être esclave des autres. Qui est ce serviteur de Dieu aujourd'hui? Qui est ce pasteur-là aujourd'hui qui peut accepter qu'on l'appelle esclave? Esclave de l'Église, esclave de Jésus-Christ. Parce que nous comprenons qu'est-ce que le mot esclave, n'est-ce pas? Parce que nous comprenons comment les esclaves souffrent. Comment
Comment les esclaves ne vivent pas pour eux-mêmes. Les esclaves vivent pour leur patron, pour leur boss. Alors Paul dit, je suis esclave, et il s'adresse aux saints, aux mis à part. C'est-à-dire, il valorise les brebis du Seigneur. Il valorise les chrétiens, et lui, il se diminue lui-même. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez que Jésus vous élève, humilie-toi. Acceptez l'humiliation. C'est ce que les serviteurs de Dieu, même les chrétiens, même les maris à la maison, ils n'acceptent pas cette humiliation. C'est moi, j'avais dit dimanche passé ici, c'est moi le mari de cette maison, c'est moi, c'est moi, c'est moi. La Bible dit, Paul ici nous montre qu'il est esclave de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardons dans Matthieu chapitre 8 et le verset 9. Matthieu chapitre 8 et le verset 9. Je pense que vous avez vos cahiers et bibles parce que notre église, c'est une église école. Nous apprenons la parole de Dieu. Et le chapitre 8 de Matthieu et le verset 9, il dit ceci. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, car moi qui suis soumis, c'est un centenier qui parle. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Amen. Amen. C'est un chef. C'est un officier militaire qui est devant Jésus. Qui avait besoin que son enfant soit guéri. Et Jésus dit, je vais venir avec toi. Il dit, non, 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 non. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot et ça s'accomplira. Nous croyons à un Dieu puissant. Nous croyons à un Jésus qui fait exister ce qui n'existe pas. Un Jésus qui peut transformer ta vie de misère à une vie de bénédiction. Et ce centenier accompli devant la présence de Jésus, il a dit non, 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 non. Moi aussi j'ai des serviteurs, j'ai des supérieurs qui me disent assis-toi et je m'assois. Et moi aussi j'ai des gens derrière moi, quand je dis à quelqu'un assis-toi et il s'assit. Voilà un serviteur. Voilà un esclave. C'est quelqu'un qui dépend totalement de son maître. Il ne dépend pas de lui-même. La vie chrétienne bien-aimée, c'est la vie qui dépend totalement à 100% à Jésus-Christ. Le but de la vie. Lisons Matthieu 20, verset 27. Regardez ce que Jésus parle là. Matthieu 20 et le verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, soit votre chef. C'est ce que la Bible dit. Hein? Quiconque, n'est-ce pas tout le monde? Il n'y a pas d'exception. Quiconque veut être le premier, soit votre commandant. Non. Non, soit votre esclave. Les jeunes, vous avez les Bibles avec vous? Il faut lire les versets. Jésus parle, il s'adresse à tout le monde, il dit quiconque, le mot quiconque n'exclut personne. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez mari, que vous soyez femme, que vous soyez, n'est-ce pas, enfant. La Bible dit quiconque veut être le premier, c'est d'ailleurs ce que nous voulons tous. N'est-ce pas? Nous voulons tous être les premiers, nous voulons tous être les chefs, nous voulons tous être respectés. Moi, je me souviens, mon père, quand il entrait à la maison, c'est un chat qui vient et tous les souris sous le lit. On avait peur de lui, on l'a surnommé Mobutu, on l'a surnommé Khomeini, il avait tous les noms. Quand il a reconnu qu'on l'appelait Mobutu, on a changé Khomeini. Quand il a reconnu qu'il était Khomeini, on a changé encore, donc parce qu'il était méchant. Et c'est ce que nous voulons dans la vie. Être respecté, être honoré, garder ton charisme, garder ton droit. C'est vrai, mais écoutez ce que Jésus dit. Quiconque voulait être le premier, qu'il soit esclave. Alléluia. Amen.
qu'il soit esclave. C'est ce que la vie chrétienne a loupé. C'est ce que l'Église a échoué. C'est être esclave des autres. Voilà le but de la vie bien-aimée. C'est s'humilier, c'est s'abandonner. C'est s'oublier. Et s'abandonner totalement à Jésus-Christ. Maman, tu veux être la première à la maison? C'est bien. Papa, tu veux être le premier à la maison? C'est bien. Mais écoutez ce que la Bible dit. Sois esclave. Qui peut accepter d'être esclave? Mais c'est ce que la Bible nous recommande. Voilà le but de la vie. C'est comprendre le message de Jésus-Christ. Et puis il écrit au saint. C'est grave, bien-aimé. Quelqu'un qui est supérieur, un grand apôtre. Mais il se rabaisse au niveau de s'appeler esclave des autres. Et il écrit, j'avais parlé vendredi, aux évêques et aux diacres. Nous allons développer ces deux mots, bien 3 mots après. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de titres dans l'église. Tout le monde veut être appelé évêque. J'ai suivi hier, avant-hier, vendredi, sur YouTube, sur Internet. On appelle quelqu'un Monseigneur évêque. Je me dis, mais c'est le même mot? C'est le même mot? Monseigneur évêque tel, Monseigneur évêque tel, Monseigneur évêque tel. C'est le même mot. On va développer par après ces deux mots. Parce que dans l'église aussi, il y a trop de titres aujourd'hui. Tout le monde veut être appelé évêque, tout le monde veut être appelé bishop, je ne sais pas qui. Alors au verset 2, maintenant revenons à Philippiens chapitre 1 et le verset 2. Je me fais répéter ce qu'on a parlé vendredi pour aller plus vite. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous vendredi. Philippiens chapitre 1, le verset 2. Après avoir écrit aux saints, aux évêques et aux diacres, j'avais parlé, évêque c'est épiscopos en grec, c'est-à-dire un surveillant. Ce n'est pas un titre extraordinaire, c'est juste un simple surveillant. Et nous avons parlé aussi de diacre, n'est-ce pas? Diacre c'est qui? C'est pas un titre. Diacre aussi, vous voyez, c'est ces gens qui travaillent dans la rue, qui ramassent les poussières, les papiers, tout ça. Les éboueurs et les autres. C'est ça le mot grec diakonos. C'est quelqu'un qui travaille dans la poussière. Mais aujourd'hui, dans l'église, ce sont des titres extraordinaires. Nous allons parler des titres et des fonctions dans l'église. Le verset 2, Paul dit ceci, Philippiens chapitre 1, verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul poursuit ses propos en montrant sa dévotion de prier pour chacun par son nom. Ici, nous voyons Paul en train de prier. Son souhait, c'est que la grâce de Dieu soit sur chacun d'eux. Souvenez-vous, c'est une très petite église qui a commencé avec 3 personnes, mais maintenant ce sont des églises qui ont enflammé toute l'Europe. Et Paul s'adresse maintenant à des églises, parce qu'il y a des diacres et des évêques, et des saints au pluriel. Alors il dit que la grâce soit sur vous. Bien aimé, si vous voulez prier pour quelqu'un, ici, j'ai essayé de voir toutes les lettres de Paul. J'ai essayé de voir toutes les lettres de Paul. Je n'ai pas vu là où Paul était en train de prier pour que les gens soient bénis financièrement. Comme je vois aujourd'hui des séminaires et des séminaires récupérant nos millions que Satan a volés. Vous êtes malade. Quel million? C'est une maladie, bien aimé. C'est une maladie de récupérer les millions. Où? Qu'est-ce que Satan a volé? Mais quand Paul prie, il prie pour la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il prie que la grâce soit sur vous. Non, nous avons besoin de quoi? Des millions? Non, nous avons besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi il prie que la grâce de Dieu vous soit donnée. Quand tu pries pour ta soeur ou ton frère, prie pour que la grâce de Dieu soit sur sa vie. C'est la meilleure des prières. Parce que nous ne comprenons pas souvent la parole de Dieu et c'est une maladie. Quand je parle de la maladie, c'est vrai.
l'ignorance est une maladie. N'est-ce pas vrai? L'ignorance de la parole de Dieu, moi j'appelle l'ignorance plus mauvaise que le sida. Comme le sida ronge la vie de quelqu'un, tu vois quelqu'un qui marche, mais il est mourant déjà. C'est ça l'ignorance de la parole de Dieu. Quand quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, il est malade, il est mourant. Donc ce n'est pas une insulte, c'est juste une qualification. Si quelqu'un ne connaît pas la parole, il est malade. Spirituellement, il est malade. Alors nous voyons trois choses ici dans ce petit verset. Nous voyons trois liens qui ont lié Paul avec cette église. C'est leur libéralité aux besoins de l'apôtre. C'est ce qui a lié l'apôtre à cette église. Bien aimé, c'était une petite église, mais qui a touché, qui a marqué la vie de l'apôtre. Au chapitre 4, versets 15 à 16, pour ceux qui écrivent, nous voyons Paul en train de dire, dans toutes les églises ne m'ont pas soutenu, sauf vous les Philippiens. Ils ont contribué à soutenir l'apôtre. Imaginez, Rome et Philippe, c'est au moins 1000 km. Et il n'y avait pas de train, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas de voitures, ni de vélos. Les gens marchaient à pied 1000 km pour amener un soutien financier à l'apôtre. Quel amour! Ils ont envoyé à 2 reprises l'argent, le moyen pour soutenir l'apôtre. Aujourd'hui, donne à un pasteur 100 €. Il dit, pasteur, donne à Kevin 100 € parce que lui, il est à Flandre. Toi, tu vas en Flandre, va lui donner 100 €. Et vous combattez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la fidélité. Ce qui tue l'église aujourd'hui, bien aimé, les gens aiment trop l'argent qui tue. Mais cette église a soutenu l'apôtre à 2 reprises. Deuxième chose, ils ont partagé avec lui ses souffrances dans la prison. Ils ont partagé la souffrance de l'apôtre. Quand ils ont entendu que l'apôtre est en prison, ils ont partagé sa souffrance. Et Paul dit, je suis comblé de joie dans toutes nos souffrances. Alléluia. Amen. La joie de l'Éternel. Nous avons dit, la joie de l'Éternel ne vient pas du matériel. Et les chrétiens, les croyants de Philippe ont partagé les souffrances. Bien aimé, la vie chrétienne, l'église. Nous avons oublié l'essentiel. L'église est une famille. Amen. Amen. Si nous n'arrivons pas à comprendre cela, nous serons comme tout le monde. On va patauger encore dans le mal. Parce que si nous comprenons que l'église, ce n'est pas une religion, la chrétienté n'est pas une religion, c'est une famille. Alors, si nous comprenons cela, si ton frère, ta soeur est malade, tu es aussi malade, tu souffres avec lui. Si quelqu'un est éprouvé, c'est toi aussi tu es éprouvé. Bien aimé, arrêtons, nous tous, arrêtons-nous de calquer, de copier la culture occidentale. Si vous regardez de profondeur, cette culture nous ramène loin de Dieu, même de l'amour normal. Quelqu'un est éprouvé, est un membre de votre communauté, de votre église. Mais les gens ne se présentent pas, lui-même, il est seul. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est compatir avec les autres. Dans la souffrance, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Amen. Mais dans cette culture, c'est s'occuper. Chacun pour soi et Dieu pour tout. Tu as un problème, c'est pour toi. C'est pourquoi l'église est affaiblie. C'est pourquoi il n'y a plus la manifestation visible et palpable du Saint-Esprit dans l'église et dans la vie des gens aujourd'hui. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de ce qu'on appelle en anglais selfishness, égoïsme. Tout le monde regarde ses propres intérêts. Mais la Bible dit, me montre comment l'église de Philippe a compati avec Paul dans la souffrance. C'est pas parce que quelqu'un est bien, c'est pas parce que quelqu'un me donne l'argent que je suis avec lui tout le temps. Non. Tout le monde
monde a besoin de tout le monde. Amen. Amen. Tout le monde a besoin de tout le monde. Voilà votre devise. Tout le monde a besoin de tout le monde. Et c'est ça la vie chrétienne. Ton frère a un problème, je prie pour lui. Et s'il faut l'aider, je peux l'aider. S'il faut aller le voir, il faut aller le voir. Ne soyez pas trop occupés que le Saint-Esprit. Non, je n'ai pas le temps, Regarde, en Europe, tu n'auras pas le temps. On s'est fait violence. Amen. Amen. Pour aller voir ton frère, ta soeur qui est malade, qui a un problème, on s'est fait violence pour aller voir. Et nous voyons les chrétiens qui ont compati avec Paul dans ses souffrances. Pourquoi? Parce que Paul a impacté leur vie. Parce que Paul était un exemple. Paul était un modèle. Paul était une référence pour cette église. Et c'est pourquoi ils sont compatis avec lui dans ses souffrances. Voilà ce que le Seigneur nous a appelé à faire, bien-aimés. La vie chrétienne, c'est la vie de complémentarité. On n'a pas besoin de demander que les gens nous soutiennent ou que les gens fassent ceci ou cela. C'est juste impacter la vie de quelqu'un. Si nous impactons la vie de quelqu'un avec la parole de Dieu, bien-aimé, on n'a pas besoin de dire amener l'argent, donner l'argent. Tout le monde donnera libéralement, sans problème, sans crainte, sans pression. C'est ça la joie de l'Éternel. C'est ça le but de la vie. La meilleure des choses que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est cette joie de l'Éternel. C'est comprendre le but de la vie chrétienne, c'est quoi? Lisons le verset 3 et 4. Philippiens toujours, verset 3 et 4. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Paul a prié pour l'Église. Ma soeur, est-ce que tu as déjà pris un temps, ne fût-ce que 5 minutes, de prier pour quelqu'un? Mon frère, est-ce que tu as déjà pris quelques temps de prière, oubliant d'abord tes soucis, oubliant d'abord tes factures, oubliant d'abord tout ce que tu as comme préoccupation, tu prends ne fût-ce que 10 minutes dans tes prières, tu pries, tu mentionnes le nom de quelqu'un. Quel est le but de votre vie? Quel est le pourquoi de votre existence? Est-ce que nous prenons le temps de prier pour les autres? Paul dit ici, dans toutes mes prières, je ne cesse de prier pour vous. Souvent, nous sommes tellement des hypocrites. Les chrétiens, je parle de l'église universelle. On est vraiment des hypocrites. C'est à l'église qu'on dit, ah frère, moi je prie pour toi, alors que c'est faux. Tu es en train de mentir même dans l'église, devant la face de Dieu, tu mens. Quelqu'un qui est malade, qui était malade par exemple, tu n'es pas allé le voir à la maison, mais tu le vois maintenant, il est en bonne santé, le Seigneur l'a fait grâce, il a fait, ah, ma soeur, vraiment, on a prié pour toi. Est-ce que c'est vrai que tu as prié? Ou bien tu es en train de flatter ta soeur ou ton frère? Non, on a beaucoup prié. Alléluia, le Seigneur est merveilleux, alors que tu n'as rien fait. Non, bien-aimé, il est temps que l'Église arrête l'hypocrisie. C'est pourquoi nous disons, retournons à la parole. Quand l'Église revient, ce n'est même pas quelque chose à pousser, c'est automatique. Tu entends quelqu'un est malade, tu pries, tu n'as même pas besoin de dire que je suis en train de prier pour toi. Tu pries pour ta soeur, tu pries pour ton frère. Il a un problème, prie pour lui. C'est ce que Paul dit, je prie, je ne cesse de mentionner vos noms dans toutes mes prières. Quelqu'un qui a un problème, il est à l'église, lui aussi, non, il a toujours des problèmes. Mais il a toujours des problèmes, il a besoin de tes prières. Amen. Amen. C'est ça le but de la vie chrétienne, bien-aimés. Se prier les uns pour les autres. Alors maintenant, l'Église a grandi spirituellement et numériquement. Ça devient une grande communauté. Mais l'Église qui a commencé par 3 personnes, la révolution commence toujours par combien de personnes? Une personne, n'est-ce pas? La révolution commence toujours
par une personne. On peut être 2, 3, 4, 5 et renverser toute la Belgique par la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'être des millions. Même 2 personnes, même 3 personnes. On a appelé Paul et Silas les gens qui renversent le monde, n'est-ce pas? 2 personnes, mais nous ne sommes plus que 2. Regardez les églises du monde aujourd'hui. Aujourd'hui c'est dimanche, toutes les églises sont pleines. Mais pourquoi le mal continue? Pourquoi il n'y a pas un changement? Et nous sommes toujours dans l'église. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le manque de la parole de Dieu. Et s'il y a la parole de Dieu, il y a aussi le manque de la pratique de la parole de Dieu. Mais Jésus nous appelle ce matin à pratiquer la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Ça devient des églises. Ces 3 personnes ont appelé d'autres familles. Et l'église a grandi et s'est multiplié. C'est devenu des églises. Et maintenant, toute l'Europe a été enflammée par 3 personnes. Une église qui a commencé par 3 personnes, aujourd'hui, toute l'Europe est évangélisée. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiqué la parole de Dieu. Versets 5 et 6, nous voyons Paul qui dit « De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Si nous demeurons dans la parole, si nous continuons dans la parole, Jésus va rendre son œuvre parfaite. Amen. Amen. Il suffit de pratiquer, il suffit de vivre, bien aimé. J'insiste et je souligne, la vie chrétienne, c'est une vie de famille. La vie chrétienne, la chrétienté, c'est la famille. C'est la famille. Que nous devons comprendre que nous avons tous le même ADN, le sang de Jésus-Christ. C'est le même sang qui est coulé sur la croix, c'est le même sang qui a sauvé tout le monde, de toute nation et de toute génération. Alors la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religion, c'est une vie de famille. Alors Paul dit à cette église qu'il est persuadé, qu'il est convaincu que celui qui a commencé l'œuvre du salut, il va la rendre parfaite. Le salut est parfait. Alléluia. Amen. Le salut est parfait. Le salut est complet. Bien aimé, il n'y a pas de la joie que lorsqu'on est dans la présence du Seigneur. Quand on est devant Dieu, la joie que nous parlons, bien aimé, dans cet épître, c'est la joie que nous voyons qui ne vient pas de choses matérielles. David dit, dans Psaume 122, verset 1, David dit, j'étais dans la joie quand on m'a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Imaginez quelqu'un qui est dehors chez lui à la maison. On lui dit, pasteur, viens, allons dans la maison de l'Éternel. Il commence à tressaillir de joie. Il commence à sursauter de joie. Imaginez maintenant cette personne quand il sera dans la maison de Dieu. J'étais dans la joie quand on m'a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Cela exclut toutes sortes de joies de ce monde. Ce n'est pas une joie parce que j'ai une voiture, ce n'est pas une joie parce que j'ai des choses matérielles, ce n'est pas une joie parce que j'ai un bon boulot, c'est une joie qui vient de la parole de Dieu. Souvenez-vous, on a dit, la joie vient de la paix. Et la paix vient de la connaissance. Et la connaissance vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand j'ai la parole de Dieu me donne la connaissance. Et la connaissance me donne la joie, enfin la paix. Et la paix me donne la joie de l'Éternel. Regardez chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Réjouissez-vous tous les jours dans le Seigneur. En d'autres termes, ayez toujours la joie.
maison, il n'y a rien, même si dans votre carte bancaire, il n'y a rien, même si vous avez des factures où l'un ou ici te dérange, Paul dit, réjouis-toi. Amen. Amen. Dans la joie de Dieu, dans la joie de l'Éternel. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Quand quelqu'un répète, ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il insiste. Il souligne. Je répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... J'avais dit quand on a commencé cette étude, il y a des gens qui font semblant d'avoir la joie alors qu'ils n'ont pas la joie. Tu vois quelqu'un qui te sourit, quelqu'un qui rigole, mais il n'a pas la joie. Il n'a pas la joie, il fait semblant d'avoir la joie. Ce n'est pas la joie que l'Éternel demande. Il demande la joie qui vient de lui. Même si les choses ne marchent pas, ayez la joie. Amen. Amen. Même s'il n'y a rien à manger, ayez la joie. Paul dit, je répète, réjouissez-vous. Ayez la joie chaque jour dans le Seigneur. Donc la vraie joie n'est que dans le Seigneur. J'avais dit ça vendredi. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Quand vous êtes dans la prière, vous priez et tu te sens comme si tu n'es plus sur la terre, n'est-ce pas? Ça vous est arrivé un jour? Tu es dans la prière, tu pries, c'est comme si tu es emporté, tu n'es plus là. Et quand tu termines la prière, tu te sens, tu te sens maintenant sur la terre. Moi, ça m'arrive souvent quand je prie, je suis plongé dans la prière. C'est comme si je sens qu'il n'y a personne derrière à côté de moi. Je ne suis plus ici. Je suis vraiment devant la présence de Dieu. C'est cette joie-là que Paul parle. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur qu'on a la vraie joie. Paul avait confiance dans le Seigneur pour les Philippiens. En d'autres termes, il était fier des Philippiens. Il était fier de cette église. Parce que l'église a participé dans sa souffrance, l'église a participé dans l'évangélisation. Le monde, bien aimé, quand vous regardez, pourquoi Jésus traîne? Pourquoi Jésus n'est pas encore venu? Alors qu'il nous a dit, je reviens bientôt, n'est-ce pas? Le mot bientôt, c'est-à-dire tout de suite. Mais pourquoi il n'est pas encore là? Parce que le monde n'est pas encore évangélisé. Par le vrai évangile. Je parlais avec un pasteur, je lui ai dit, écoutez pasteur, le monde a été pollué. C'est-à-dire le monde spirituel a été pollué par le faux évangile. C'est pourquoi Jésus traîne encore dans sa grâce. Dans sa grâce, il veut que le monde soit évangélisé avec le vrai évangile. Pas l'évangile des miracles que nous voyons aujourd'hui. Pas l'évangile de fausses prophéties. Non. Le vrai évangile de la croix. Le vrai évangile de la grâce de Dieu. Et c'est là que le Seigneur viendra. Alors, le Seigneur a besoin de vous utiliser. Le Seigneur a besoin de m'utiliser moi aussi. Le Seigneur a besoin de vous utiliser avec le vrai message de l'évangile pour atteindre le monde perdu. Quand je regarde Internet, les réseaux sociaux, je vois un papa qui transpire en train de mentir. Il transpire, il fait tout, mais il est en train de mentir. Et les gens applaudissent. Tu vois, tu regardes le nombre de vues, 10 000, 15 000 vues. J'ai dit, mais Seigneur, aide-nous à atteindre le monde avec le vrai évangile. Parce que le monde est perdu. Et Dieu vous attend. Amen. Amen. Comme ils ont grandi spirituellement, Paul les demande de participer dans la grâce. Écoutez le verset 7. Revenons au verset 7. Il dit ceci. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans les défenses de la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Paul demande à cette église de participer dans la grâce que lui, dans cette faveur imméritée que lui. Voilà pourquoi nous avons besoin d'évangéliser le monde. Voilà pourquoi nous avons besoin de vivre la vie chrétienne. Amen. Amen.
Et la vie chrétienne, bien aimée, ce n'est pas ici à l'église. Détrompez-vous, ce n'est pas ici. La vie chrétienne, c'est à la maison. La vie chrétienne, c'est au boulot, là où je travaille. La vie chrétienne, c'est là où j'étudie à l'école. C'est là où j'étudie. À l'école avec mes camarades de classe. Au boulot avec mes collègues. À la maison chez moi. C'est là la vie chrétienne. Ici, c'est une vie de partage. Nous venons partager la parole de Dieu. Mais pratiquons maintenant la parole à la maison. Amen. Amen. Quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'étais comme un perroquet. Au centre de formation, j'apprenais I am, you are, he is, she is. Arrivé à la maison, j'étais comme un perroquet. Dans ma star, à la maison, je commence I am, you are. Et les gens me regardent, me disent, mais papa, ça va? J'ai dit oui. J'apprends l'anglais. Donc, au centre, le professeur m'enseigne et à la maison, je pratique. Voilà pourquoi je parle l'anglais aujourd'hui. C'est-à-dire la vie chrétienne, à l'église, on partage la parole, mais à la maison, on fait quoi? On pratique. Au boulot, on pratique. Là où je suis seul, je pratique la parole. Je n'ai pas besoin que le pasteur soit derrière moi pour pratiquer. C'est la vie de tous les jours. Alors Paul invite les Philippiens, comme il nous invite nous aussi ce matin, de participer aussi à la grâce de Dieu. Lisons un peu Galates. Nous allons revenir là-bas, garder Philippiens, Galates chapitre 6, et les versets 3 et 4. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'amuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, à ne pas se glorifier. Ce verset me dit, et ce verset nous parle ce matin, on n'a pas besoin de se glorifier devant les autres. Que chacun s'examine lui-même. Pour dire en d'autres termes, on n'est pas meilleur que les autres. Amen. Amen. C'est ça la vie chrétienne qui est difficile à pratiquer. On n'est pas meilleur que les autres. Et la Bible, Paul dit que chacun s'examine. Et Paul appelle les Philippiens à participer à la grâce de Dieu. Bien aimé, la grâce de Dieu nous apprend aussi à nous humilier. La grâce de Dieu nous apprend aussi à nous rabaisser. La grâce de Dieu nous apprend aussi à voir l'autre est meilleur que moi. La grâce de Dieu nous apprend à valoriser les autres. Et c'est Paul dit que chacun s'examine. Au lieu de se glorifier devant les autres, glorifie-toi d'abord toi-même. Regarde-toi. Ce n'est pas pour les autres, mais pour toi-même. Est-ce que tu es meilleur plus que les autres? Regardons maintenant les prières de Paul. Parce que Paul a dit, je prie pour vous tous, n'est-ce pas? Quel genre de prière que Paul avait prié? Il n'a pas dit, je gêne pour vous tous. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, si on ne gêne pas, vous n'êtes pas chrétien. Et je regarde les gens qui font des jeûnes de 40 jours, de 100 jours, ils sont plus mauvais que ceux qui ne gênent pas. Plus hypocrites. Rancuniers que ceux qui ne gênent pas. Mais Paul dit, je prie pour vous tous. Nous allons voir le contenu de la prière de Paul aux Philippiens. Lisons versets 9 à 11. Philippiens chapitre 1, toujours versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières. Paul dit ce que je demande dans mes prières. La vie chrétienne, bien aimé, c'est aussi la vie de prière. Amen. Amen. La vie chrétienne, je répète, c'est aussi la vie de prière. Il y a les gens qui prient seulement quand ils voient la cérémonie. Seigneur, merci pour la nourriture au nom de Jésus. Amen. C'est fini, c'est ça la prière. Il dort comme ça, il se réveille comme ça sans prier. Mais avant de manger, Seigneur, merci pour la cérémonie. Et si tu n'auras pas la cérémonie, tu ne pries jamais. Si tu ne manges pas, tu ne pries jamais. Amen.
La vie chrétienne, c'est la vie de prière aussi. Il y a aussi des gens qui prient seulement parce qu'ils veulent dormir. Vous savez pourquoi nous prions avant de dormir? Voilà, que Dieu te bénisse. On a peur de mourir. On prie avant de dormir parce qu'on a peur de mourir. Seigneur, protège-nous cette nuit. Tu as peur que l'eau peut la Amen, amen. C'est la peur de mourir. Et le matin, quand tu te réveilles, tu as peur des accidents. Donc, il ne faut pas prier seulement 3 fois. Quand il y a la sémoule, tu pries. Avant de dormir, tu pries. Et le matin, tu pries. Donc, la vie de prière, tu peux prier en marchant. Amen. Tu peux prier en travaillant. Tu peux prier à tout moment. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Ce n'est pas seulement quand je vais dormir parce que je peux pas trop l'attendre. Donc tu avais prié. N'est-ce pas que même moi je dis souvent dans la prière, tu vas protéger alors qu'il y a des gens qui sont morts la nuit. Nous prions ça, c'est nous tous. Mais ce n'est pas seulement ça la vie chrétienne. La vie chrétienne c'est aussi une vie de prière. Tu peux prier même dans un métro, dans le bus. Tu peux prier, ce n'est pas seulement crier. Tu pries dans ton cœur, c'est tout. Amen. Alors regardez la prière de Paul. Il dit au verset 9, et ce que je demande dans mes prières, que votre fortune soit augmentée. N'est-ce pas? Non. Que votre amour. Regarde ce que je prie. N'est-ce pas ce que Paul dit? Et ce que je, dans toutes mes prières, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà les prières de l'apôtre pour l'Église. Ma soeur, je prie pour toi parce que je vois des millions et quand tu auras les millions, n'oubliez pas l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est pas une prière. J'ai essayé de voir les prières de Paul. Je n'ai pas vu là où Paul dit je prie pour que tu aies un mari. Vous êtes aussi, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs ici. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset. Je prie pour qu'il y ait bal. Je n'ai pas vu ça. Pourquoi Paul n'a pas prié comme ça alors que dans l'église, il y avait des besoins de mariage? Il y avait des besoins de guérison physique. Il y avait des besoins financiers aussi. Mais les choses importantes, même si tu as l'argent, si tu n'as pas l'amour, c'est rien. Amen. Amen. Alors Paul prie pour les choses très importantes. Il dit, je prie pour que votre amour augmente de plus en plus. Pourquoi? Parce que l'église de Philippe, l'amour a diminué. N'est-ce pas dans l'église aujourd'hui? N'est-ce pas, la Bible souligne toujours, revenez à votre premier amour. Dans l'église, il n'y a plus de l'amour, il y a de l'humour. Les gens ne s'aiment pas réellement. Parce que quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, souvent nous voulons écouter ce mot, n'est-ce pas? Les maris, les mamans aiment quand son mari dit je t'aime. Ce jour-là, vraiment, à Colambela, mon papa frère, tu aimes quoi? Les mamans aiment quand son mari lui dit je t'aime chérie. Oh là là, ce jour-là c'est bien. 5 mots. A-M-O-U-R. Mais pour vivre maintenant. Amen. Amen. L'amour diminue dans l'église. L'amour diminue dans l'église. Les enfants.
voilà ma prière. Ma prière est que votre amour augmente de plus en plus. Amen. Amen. Si l'Église pratique ces choses, bien-aimés, si l'Église vit ces choses, on fera des exploits. Quand l'amour augmente dans l'Église, moi je m'étonne de voir les gens qui fréquentent la même Église, mais ils ne se parlent pas. Vous n'avez pas encore vu cela? Si. Les gens prient dans une même église comme nous sommes là. Je m'étonnerais de voir les gens qui ne se parlent pas dans l'église. Sinon on ferme la porte, on va les arracher là-bas. Et nous chantons Alléluia, nous irons au ciel. Même les pasteurs ne se parlent pas. Il y a de la haine entre soi-disant serviteurs de Dieu. Entre les gens qui fréquentent la même église, mais ils ne se parlent pas. Donc il y a la haine entre eux, il n'y a pas l'amour. C'est pourquoi moi j'ai dit, il n'y a plus l'amour, il y a de l'humour. Parce que quand je dis à pasteur Gustave, je t'aime, alors que je ne l'aime pas, c'est de l'humour, non? C'est du théâtre. Et la Bible dit que si tu n'aimes pas ton frère, tu es qui? Un meurtrier. Si tu n'aimes pas ton frère, tu es meurtrier. Alors Paul dit, voilà ma prière. Je prie pour vous afin que votre amour augmente. Mais malheureusement, dans l'église, l'amour diminue. Voilà pourquoi Satan joue avec l'église. Voilà pourquoi on chasse les démons même dans les chrétiens. C'est parce qu'il n'y a pas la base qui est l'amour de Jésus-Christ. Comment nous aurons la joie sans avoir l'amour à nous? Amen. Amen. Un jour, j'avais posé la question, j'étais à ouvrir dans un séminaire de couple, j'ai posé la question aux couples. Les papas, qui aiment sa femme ici dans la salle? Et tout le monde a dit, oh, parce que si je ne l'aime pas, je n'allais pas la marier. Le vrai amour. L'amour de la Bible, bien aimé, c'est difficile à pratiquer. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a fait quoi? A aimé son église et il s'est sacrifié. Est-ce que papa, nous sacrifions pour nos femmes? Est-ce que nous nous sacrifions pour nos femmes? Je vois les maris qui s'habillent très bien. Mais regarde sa femme. Bon, si vous n'avez pas encore vu, bon, moi j'ai vu. Il y a même des pasteurs. Tu vois le pasteur, chaque jour, il met ta forme. Chaque dimanche de Versailles, mais regarde sa femme. Nettement dans Moussala. Barobe Mila, il est Bamamelo. C'est tout ce qui. Bamila, il est Bamamelo. Vous connaissez les Bamamelo, les sœurs catholiques là. Des robes comme ça. Et le pasteur en costume bien. Et sa femme est. Et tu dis, j'aime ma femme. Non, tu ne l'aimes pas. Amen. Amen. Moi, je la regarde avant de sortir. Oui, souvent à la maison, on se tira et dit non, 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 pas ça. Oh, il y a bien la tawana. C'est ça l'amour. Et Dieu, Paul dit que votre amour augmente. Amen, ma papa. Papa, amen. Papa, Papa, amen. Amen. Que votre amour augmente. Amen, amen. Amen. De plus en plus, c'est ce que, bien aimé, la joie. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des gens qui font semblant d'avoir la joie, ils n'ont pas la joie. Si maman regarde son mari, il s'habille très bien, ma croco, et lui, ma banane. Quelle à cause de la joie de.
Amen, amen. C'est ça, Paul dit, voilà ma prière. Si nous comprenons l'amour, et je n'aurai jamais l'amour si la parole de Dieu n'est pas à moi. C'est la parole de Dieu qui me dit, aimez-vous les uns les autres. Voilà l'amour du Seigneur. Et il dit, il emploie le mot discernement. Je prie dans toutes mes prières. Ce que je demande dans mes prières est que votre amour augmente de plus en plus en connaissant médecin officiel. Alors Paul dit, c'est là qu'on a traduit en français dans toutes les langues, discernement, c'est-à-dire la compréhension, l'approbation des choses. Et Paul dit que vous avez le discernement des choses les meilleures. Comme nous avons déjà vu sur cette épître qui a 3 grandes autoroutes, c'est-à-dire Paul a confirmé, il a prié que les Philippiens, d'abord leur amour augmente et encore la connaissance. Amen. Amen. La connaissance de la parole. C'est ce qui amène la joie. Quand on parle de la joie de l'Éternel, c'est celle qui vient de la connaissance de la parole. Et quand nous avons la parole, tu as la connaissance. La connaissance qui nous produit aussi le discernement. Et Paul dit, de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs. Avoir la distinction, savoir distinguer les choses. Quelles sont les choses meilleures dans ta vie? On parle de but. Quelle est la meilleure chose dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimes de plus? Est-ce que tu sais distinguer les choses? Les meilleures, quand Paul utilise le mot les meilleurs, c'est un superlatif, n'est-ce pas? Ceux qui étudient le français, ceux qui ont étudié. C'est le superlatif. Il y a le bon, ok, le plus bon et le meilleur. C'est-à-dire le meilleur, c'est le top. Alors Paul il dit, il y a de bonnes choses qu'on peut apprendre, qu'on peut mettre dans la vie, mais il y a de meilleures choses. Donc il faut choisir les bons ou les meilleurs. Paul nous dit les meilleurs. Amen. Et quels sont les meilleurs? L'amour qui augmente. Alléluia. Amen. Quelles sont les meilleures choses? La connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si on n'a pas la connaissance, on est foutu. Et Paul nous dit que l'église, bien aimée, ce n'est plus l'église de Philippe, c'est maintenant nous aujourd'hui. C'est maintenant l'église du monde aujourd'hui. L'église du 21e siècle. Ma prière est que la connaissance augmente dans notre vie, l'amour augmente dans notre vie de tous les jours. Que l'amour augmente dans nos vies, bien-aimés. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la pensée de Dieu. Et c'est ça la joie de l'Éternel. Quand on parle de la joie de l'Éternel, on parle de la connaissance de la parole de Dieu. Voilà ce que Paul prie pour cette église. Bien qu'il y avait les besoins matériels, bien qu'il avait les besoins physiques, bien qu'il y avait les besoins, mais les meilleurs que Paul avait choisis, c'est prier pour l'église, que l'amour augmente de plus en plus, qui produit la connaissance de la parole et le discernement, c'est-à-dire savoir distinguer les meilleurs et les moins meilleurs. Si nous marchons dans l'amour, nous verrons la main de Dieu. Et nous verrons la différence. Quand on parle de faire la différence dans nos vies, c'est juste marcher dans l'amour. L'amour n'existe pas, c'est les effets de l'amour qui existent. Tu ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime sans le manifester. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Parce que Dieu sait que l'amour n'existe pas, mais ce sont les effets. Alors, pour prouver le monde que j'aime, je donne mon fils. L'amour en d'autres termes est de se sacrifier pour l'autre. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime, c'est-à-dire que tu te sacrifies pour lui. C'est pourquoi j'ai dit l'église a perdu l'amour
il n'y a que l'humour. Maintenant, quand on dit à quelqu'un, je t'aime, alors que tu ne l'aimes pas, il a un problème, tu n'es pas là. J'ai constaté une chose amère en Europe. Quand il y a un deuil, les gens ne viennent pas, mais ils viennent le jour de lever des deuils. C'est là où les gens viennent beaucoup. Et tout le monde demande ça, les causes à la WAP. Mais quand je dormais par terre, tu n'es pas là. Et tu demandes le jour que Dieu aide l'Église. L'Église a besoin de comprendre l'amour de Dieu bien-aimé. Nous qui sommes là ce matin, nous avons besoin de comprendre l'amour de Dieu, c'est quoi. Et Paul prie. Et je vous exhorte aussi, quand vous priez, priez pour que l'amour augmente. Amen. Amen. Priez pour que l'amour augmente dans la vie de l'Église, dans la vie de vos frères, dans la vie de nos bien-aimés. Que la grâce de Dieu augmente. Paul n'a pas prié pour l'argent, il a prié pour l'amour. Paul n'a pas prié pour la santé physique, bien qu'on avait besoin, mais il a prié pour la connaissance. Paul n'a pas prié pour le matériel, pour les mariages, parce qu'aujourd'hui dans nos églises, il n'y a que des distractions. Mais les choses essentielles, les choses meilleures, on laisse à côté. Mais le Saint-Esprit nous exhorte ce matin à mieux discerner le meilleur. Et le meilleur, c'est prier pour l'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Que chacun de nous prie pour sa vie. Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que mon amour a diminué? Est-ce que je marche encore dans l'amour du Seigneur? Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous recommande, bien-aimés, nous exhorte encore d'augmenter l'amour. Et Paul prie. Et ma prière est que l'Église découvre ce secret qui est caché dans cette Église de Philippe. Que ce soit vraiment notre but aussi. De marcher dans l'amour. De découvrir encore la grâce de Dieu dans l'amour. Dans la vie d'un croyant. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce matin agréable. Merci de nous avoir accordé ce moment extraordinaire. De partager ta parole avec ton peuple. De partager Seigneur cette connaissance cachée dans la Bible. Père, tu as dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance ou l'enseignement de la parole. Et nous sommes donnés Seigneur à étudier ta parole ensemble avec tes brebis. Aide-nous Seigneur à découvrir le trésor caché dans ta parole. Nous avons appris ce matin, Seigneur, le but de la vie chrétienne, c'est Christ. Comme Paul a dit, Christ est ma vie. Nous aussi, Seigneur, ce matin, nous pouvons dire comme lui que Jésus-Christ, tu es le but de notre vie. Tu es la raison de notre existence. Tu es le pourquoi de notre survie sur cette terre, Seigneur. Aide-nous à comprendre cette grâce. Aide-nous à marcher dans cette grâce. Aide-nous, Seigneur, à continuer dans ta grâce et à marcher selon ta grâce. Tu es merveilleux, Seigneur. Je prie pour mes bien-aimés, afin qu'ensemble, nous puissions comprendre, Seigneur, cette merveille. Que nous puissions marcher dans l'amour. Que nous comprenions que la vie chrétienne, c'est l'amour, c'est une famille. Seigneur, merci pour cette parole. Je prie pour nos bien-aimés, afin que tous ensemble, Seigneur, nous puissions marcher dans l'amour. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ici prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.